En ce 4e mois de l'année, reçois les clés du royaume pour ouvrir toutes les portes de bénédiction divine que Satan et ses agents ont fermées devant toi au nom de Jésus. Porte du travail, promotion, ouvrez-vous ce matin au nom de Jésus. Porte de l'accouchement. Écoute, cite le nom de ton projet. Cite le nom de ton projet. Ouvrez-vous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Porte de l'enfantement. Ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Porte du mariage. Ouvrez-vous par le feu de Dieu au nom de Jésus. Porte de la guérison. Ouvrez-vous par le feu de Dieu au nom de Jésus. Porte du succès académique. Tu peux le déclarer pour tes enfants. Cite les noms de tes enfants. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Porte de ta destinée. Allez, que ça reçoive le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier que les murs de ta maison familiale puissent recevoir les feux. En ce 2e jour du mois d'avril 2024, allez, commence à prier. Commence à claquer les mains au nom de Jésus. Réclame maintenant la protection et la bénédiction sur ta maison au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Bien-aimé, prends avec moi Matthieu 9, 20 à 22. La Bible déclare ceci. Oh, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, tu peux souligner, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Seigneur, merci. Bien-aimé, la Bible dit, elle disait en elle-même, elle réfléchissait en elle-même, elle pensait en elle-même que si je puis toucher la robe, sa belle robe, cette femme était déjà guérie dans ses pensées. Alléluia. Oui, bien-aimé, elle était guérie par sa détermination. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ses pensées avaient précédé l'action. Tu vois combien les pensées peuvent être un blocage par la foi. Oh, pour ta foi, au nom de Jésus, tout commence par la réflexion que tu peux mener. Écoute, bien-aimé, Caïn a développé la mauvaise pensée. Je suis venu te demander de renouveler tes pensées par la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimé, en ce mois d'avril, renouvelle tes pensées. Tu ne peux pas passer une journée sans lire la Bible. Dieu t'appelle à gagner la bataille de tes pensées. Comme dans Philippiens 4:8, ça dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Bien-aimé, tu dois changer tes pensées. Pour changer un homme, tu dois changer ses pensées. Proverbe 7 veut dire ceci, bien-aimé, que vous êtes le résultat de votre manière de penser. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de votre pensée d'hier. Et vos lendemains seront des résultats de votre manière de penser d'aujourd'hui. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu es le résultat de tes pensées. La pensée est l'atelier, le laboratoire de la destinée. Ta destinée, tu la façonnes par tes pensées. Comment? Quelqu'un est en train de dire, maman Nathalie, comment? En voyant à la parole, bien-aimée, en la méditant, en confessant, quand les promesses de Dieu tardent, tu commences à dire que Dieu ne t'aime pas. Tu commences à dire que Dieu t'a oublié.
bien-aimé, tu commences à dire que Dieu ne te connaît pas. Non, Dieu t'appelle ce matin à penser positive. Ne pense pas négation. Bien-aimé, pense positive. Les pensées de découragement, les pensées, bien-aimé, qui n'encouragent pas les autres, t'emmènent à beaucoup réfléchir sur ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, n'écoute pas tout. Ne donne pas ton oreille à tout le monde. Empêche les pensées destructives, charnelles, négatives d'entrer en toi. Les pensées de la peur, où tu vis dans la peur, où tu vis dans l'incertitude. Pendant que je parle, je sens que le Seigneur va guérir une personne de mauvaises pensées au nom de Jésus. Quelqu'un se dit et se pose la question, d'où peuvent venir les pensées qui nous passent par la tête? Je veux te parler de 3 sources. Ça peut venir de Dieu. Les pensées peuvent venir du diable. Les pensées peuvent venir de nous-mêmes. Quand on est influencé par le monde et les siècles présents, la raison pour laquelle, bien-aimé, accepte les pensées de Dieu d'habiter en toi. Accepte que les pensées de Dieu restent en toi. Bien-aimé, gagner la bataille de pensée signifie gagner sa vie. Avec des autres, bien-aimé, n'accepte pas toute pensée. J'insiste, n'accepte pas les émotions des gens. N'accepte pas la pensée d'une autre personne, bien-aimé, et d'en faire ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, les pensées aussi qui viennent de nous-mêmes peuvent nous influencer positivement si on le veut. Car la vie, c'est un choix. Regarde la pensée de la femme de la perte de sang. Bien-aimé, elle s'est dit en elle-même, elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas regardé la foule. Elle a vu en Jésus ce que les autres ne voyaient pas. Elle a vu en Jésus ce que la foule ne voyait pas. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Si je touche le pan de sa robe, ma vie ne restera pas la même. Bien-aimé, pourquoi? Parce que quand tu souffres seul. Tu ne souffres pas avec les gens. Alors quand elle souffrait seule. Il fallait qu'elle se lève pour sa vie. Je sens que je dois dire à quelqu'un, en ce mois d'avril, pour que tu vives le changement, tu dois te lever. Tu dois te lever pour ta vie. Peut-être que toi, tu es là, tu dois te lever pour tes enfants. Ou une autre personne au coin du monde, tu dois te lever pour ton mariage. Parce que quand tu souffres, personne ne souffre avec toi. Personne peut-être ne compatit à cette douleur. Oh, tu es peut-être devenu d'ailleurs un sujet de moquerie parce que les gens ne comprennent pas ta douleur, ne comprennent pas de quoi tu es en train de passer. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. C'est pour ça qu'il a vu cette femme. Il l'a vue dans sa détresse. Elle a crié. Dieu l'a vue. Dieu l'a vue. Et elle a été guérie. La Bible me dit que ce jour-là, dans la foule, il n'y avait que elle qui était guérie. Parce que c'était la seule qui avait la détermination d'être guérie. Oh, bien-aimé, c'est peut-être ton jour aujourd'hui. C'est peut-être le jour de ta guérison. Mais refuse que les pensées soient un blocage pour ton miracle ce matin. Oh, Dieu peut le faire. Même à travers le téléphone. Même à travers ton ordinateur, Dieu peut te guérir. Dieu peut le faire. Et je vois déjà sa main. Commencez d'abord à changer tes pensées et à recevoir le miracle. Même si ton problème a traîné. Oh, pour cette femme, c'était 12 ans. Mais je ne connais pas l'âge de ton problème. Je ne connais pas l'âge de ta stérilité. Je ne connais pas l'âge de ton célibat. Je ne connais pas l'âge de tes échecs. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui peut être le jour de ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Bien-aimé, ne regarde pas ces prières matinales comme juste des prières de 9 minutes. Non. Bien-aimé, ces prières sont en train de déclencher des miracles. Alors peut-être que pour toi, le miracle, c'est aujourd'hui. Tu le reçois. Tu le reçois. Cette main puissante, elle touche, elle localise ta maladie. Elle localise cette pensée que tu avais bloquée. Reçois cela au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Continue la prière car quelque chose se passe.